Comment qu'on sait que... Ah non, là, ça enregistre. Attends. Ça enregistre. Instant zen. Bienvenue au jardin d'Haute-Oreille, un jardin aquatique créé de toutes pièces. Il n'y avait aucune source. Babichou qui se casse la gueule. Là, on est au milieu des bambous. Et là, on arrive sur le bassin des nénuphars. Madame connaît bien son jardin. Voilà. Elle nous a dit que ça commençait tout juste à s'ouvrir, les nénuphars. Regardez le beau orange là-bas, à fond rose. Il est superbe. Voilà donc. Babichou, il a la trouille. C'est pas l'équilibre. Donc je vais le pousser dans le bassin. Regarde les jours, ils sont magnifiques. Et je vais le récupérer En sortant. en ressortant. Regarde, t'as vu les fougères là? Regarde, ah oui. Oui, je sais. C'est magnifique. Waouh. Ah, c'est tombé à terre. C'est bon? Ah, il y a des poissons. On va lui amener des poissons de couleur. Des Shogun King. C'est quoi, c'est une perle? C'est là, Mm. Et on a des beaux sédums. Des fougères de ouf. Un osca panaché. On a un érable du Japon. Il y a pas mal d'érables du Japon. Ouais. Mmh. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Tu m'avais pas dit que c'était le parcours du combattant. Je ne pensais pas. Oh, la gueule de la grenouille. Tout le monde est avec moi. Bon, c'est un peu périlleux pour Babichou qui a des problèmes d'équilibre. On savait pas trop. Je savais que le terrain était en pente, mais pas comme ça, où il y a des escaliers. Et puis comme les passages sont un peu serrés, enfin en bas vers le bassin des nymphéas, il y avait des passages encore plus étroits. Donc je le ferai tout seul tout à l'heure au retour. Là il y a un magnifique érable du Japon. Il continue sans fleurs. Avec une vue sur le clocher là-bas. Franchement, je vous conseille d'aller le voir, hein, ce jardin. N'hésitez pas. Hein. Reposant. Comme les bambous, c'est magnifique. C'est des lys. C'est des hémérocales. Ah oui.
Mais nous, on les a tous en orange. Il y a des rouges foncés comme ça. Il y a une variété. Le Géranium Johnson Blue. Les Acorus. Je crois que c'est des Penstémons, ça, mais il faudrait que je vérifie. J'ai vu une grenouille. Ah, il est content. Tiens, regarde, il y en a une sur la feuille de nénuphar, là, tu vois. Tu vois la fleur jaune, là? Regarde, juste au-dessus. Ah oui. Putain, elle est belle. Je sais pas si je vais pouvoir. Ah putain, il y en a une autre là-bas. Ouais, il faut les voir, les grenouilles, là, hein, parce que... Elles sont sur les feuilles de nénuphar. Voilà, j'ai réussi à grossir, on voit la grenouille. Une petite perspective de loin. Ah, des très jolis cyclamènes. Là, on a des bergénias qui sont pas en fleurs. Donc, vous risquez d'avoir un peu de soleil dans l'écran, mais bon. Ce sera mieux quand j'aurai ma caméra, c'est-à-dire je ne sais pas quand. Voilà, on a une perspective du bassin autrement. Et là, on a un magnifique, comme je dis, arbre, c'est un conifère. Je ne sais pas le nom, je vous le dirai plus tard. Là, on a une belle astilbe qui résiste. Ouais. Un cornus. On a bien fait de venir tôt ce matin parce qu'on va pas avoir les grosses chaleurs. On a différentes variétés de fougères là. C'est une fougère aussi, c'est ça? Ouais. Et là on voit le bassin de l'autre côté. On a le droit de monter dans la prairie pour avoir une autre perspective. Je vous emmène avec nous. Perspective du bassin de tout à l'heure où il y avait des grenouilles, des fougères, des fougères, des fougères. Là on a des euchères avec des abeilles dessus. Là on a un Trandescantia, la misère du jardin. Et là on a des hémérocales qui vont fleurir. Elles sont plus en retard celles-là. C'est des hémérocales oranges qui sont déjà en fleurs chez nous. Là on a l'Osta panaché de variétés. Bien sûr, le magnifique Géranium Johnson Blue. Comme on a, ouais. Et là, on a de la famille de la rhubarbe, le Gunera. Mais il me semble tout petit celui-là. Ah oui, ils ont créé un midi. Hein? Ils ont créé un midi. Ça reste en permanence. Là, des très beaux iris. C'est une époque où on peut passer la nature artificielle. Bah, on peut peut-être passer, non? D'accord. C'est quoi ça, bébé? Oh, là, on les a en bicolore. Ils sont magnifiques, les hémérocales. Oh la vache. Quoi? C'est quoi? Les Osta panachés, on en a un dans le jardin, mais il est bouffé par les escargots. Il y a une autre variété d'Osta. Encore une autre couleur d'Osta. Et ça, c'est de la rhubarbe. Regarde. Non, c'est le Gunera. Voilà. Mais c'est pas le Gunera géant, apparemment. Géant, hein. Ou alors il est tout jeune. Bon, là, des hortensias comme on a partout. Oui, mais ils sont en fleurs. Quand on arrive à les faire pousser, là, on a des azalées, des sculptures. Sculptures. T'as vu là? Une pierre sur l'arbre, sculpture. Ouais.
Oh, dis donc. T'as vu la fleur comme elle est belle, celle-ci? Oui. Les euchères. Et on va passer au bassin des fougères. Maintenant, on continue vers le haut. Ça, c'est une des plantes qui nous plaît le Ça plus. sent bon l'herbe. Et là, le petit passage de ouf dans les bambous. Waouh! C'est là que tu regrettes d'avoir des chiens. Parce que on va être obligé de retourner au camping-car. Mais sinon... Donc tous ces bassins ont été créés de toutes pièces puisqu'il n'y avait pas une source. Donc c'est alimenté par des pompes, exactement comme mon petit bassin. Là on a un beau fuchsia, pardon. On a du grand sédum aussi là. L'osta bleu. Et là on a une échelle qui fait pas partie du décor. Il y a une belle sculpture métallique là. On fait attention avec les marches parce que comme c'est de la pierre, elles sont complètement irrégulières. Là on a encore une variété de sédum. Regarde la grenouille, tu l'as prise là? Oui. Des belles fougères. Encore une. Regardez-moi le détail. On est reparti. Des alstromeria. Magnifique. Oh, regarde en fleur. Regarde. Des rosiers qui vont pas tarder à fleurir, jaunes. Ils sont superbes. Ou encore des alstromeria. Tout le monde devrait avoir des alstromeria dans le jardin. Ça pousse tout seul. Je crois que c'est d'origine américaine, mais je ne sais plus trop. Faudrait que je vérifie. Là, je dis peut-être une grosse bêtise. Là, on a le cercis canadensis. C'est des graminées, ça? Ouais. Regarde-le. Il est magnifique. Bravo. J'ai jamais vu ça complètement comme ça. Ça, c'est un mahonia en dessous. Ça, c'est un mahonia. Ah oui. Qui fait des boules bleues comme tu as vu tout à l'heure en bas. Mais comme il est encore à l'ombre, celui-là, il va mettre plus de temps. Variété de géranium vivace. Oh, j'adore ça. Et ça a notre arbre fétiche. Ouais. Tout le monde connaît. Voilà. Et qui sent bon. Le premier qui donne le nom, il a gagné. C'est un, comme tu dis. Un acer, donc un érable. Sédum. Les grands modèles de sédum. Un lauropétalum. J'ai essayé une fois d'en avoir. J'ai jamais réussi. Comment? Ça, c'est un tulipier. Ouais. C'est d'origine d'Amérique. Tulipier. Un arbre qui va mesurer, je crois, 25 à 30 mètres de haut à taille adulte. Voilà un acer là. Ah, oui, c'est un érable, l'acer dissectum par rapport à la feuille qui est toute disséquée. Là on a une magnifique rose. Là on a un truc pince de crevette là, non? Oui. Pardon. Un saule crevette. Un saule crevette, attention. Là j'ai voulu sentir. Oups. Attends, en tout cas les roses sont belles.
Mm. Là, on a un très bel arbre de caramel. Moi, il était plus petit. Il a jamais pris à la maison. Et ça sent vraiment le Ça caramel. sent le caramel à l'automne, ouais. Là, on a encore un palmatum, mais d'une autre variété de couleur. Il y a beaucoup. J'ai jamais vu ce petit érable ici. Eskimo Sunset. C'est un affaire, donc c'est un érable. Un érable, ouais, pseudo-platanum, ouais. C'est un croisement qu'ils ont fait. Là, on a les euphorbes, comme on a planté dans le jardin. Parce que ça supporte bien le cagnard. Cosmos, Acerpalmatum. Et là, c'est le cléro. Non. Ah non. Calicante. Arbre aux anémones. Oui, l'arbre aux anémones. Oh, que je suis bête. Mon Dieu. J'ai perdu de ma culture botanique. C'est une catastrophe. Ça, c'est l'aspiré que tout le monde connaît. Hop. Le géranium. Ouais. Encore un canadensis. Une petite araignée avec l'intérieur de la fleur. Ça, c'est un gros veillé. Ouais. Là, ceux-là, c'est notre péché mignon et on n'a pas encore mis un. Non, c'est vrai. Hein. Je pense qu'on va en mettre un au pied de... Du bassin. Non. Je sais pas, au pied du bassin, ouais, faut voir. Vers le haut du... Vers le céanote. Ouais. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Aesculus parviflora. Alors là, j'en avais jamais vu. Donc là, on a des magnifiques bambous. Avec des tiges jaunes, si je peux dire. Ouais. Ça, c'est le jardin d'hiver. Ouais. Donc, Euchère, Bergénia, Sédum. Ouais. Là, on a le droit de marcher dans l'herbe, elle nous a dit, pour avoir une autre perspective. Alors, c'est très joli, mais comment dirais-je? Ah, il y a des lavandes qui vont pas tarder à fleurir. Quoi? Ouais. Les boutons sont un peu uniformes. Ouais. Une fleur parmi les fleurs. Merci. Spectrum dans le fond, un palmatum rouge. Ensuite, on a les hortensias bleues, hortensia rouge, fougère. Et on a encore un cotinus rouge là. Voilà, c'est superbe. Excusez-moi pour les tremblements du portable. Mais comme je marche directement dans la prairie avec autorisation, ce n'est pas évident.
Voilà, on a plein de sédums là encore. Là, on a l'odeur des rosiers blancs, absolument merveilleux. Quand on voit le boulot de dingue que ça a dû être. Hop, voilà. On arrive à quelque chose de plus stable. Hop. Ça, c'est une variété de sédum trop jolie. Un bel hosta. Petit jardin zen. C'est beau, hein? Ça va, les gars? Hum. Je vais mettre ça dans la maison. Regarde ça. Oh, la couleur de l'éléphant, regarde. Ouais, j'ai vu. Là, il y a des myriophyllums dans le bassin avec les nénuphars. Là, on a le petit pont zen. Comment? Ouais. 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 Ça se passe du discours là. Magnifique Astilbe. Encore un magnifique bassin. On a des acorus dans le fond. Et là, des plantes carnivores. Splendides. On en a d'autres plus loin qui fleurissent rouges. C'est le jardin des plantes carnivores. On a une belle grenouille.
Et on est reparti, la vidéo a coupé où j'ai dû mettre mon doigt où il fallait pas, comme d'habitude. Je crois que c'est des génothères, les fleurs roses, mais je suis pas sûr. Là on a des œillets qui sentent très bon. Là on a du... Ah oui, non. Bon, on le sent d'ici. On a du gazon d'Espagne qu'on avait mis sur notre bassin, mais qu'on n'a pas trop tenu. Et les roses, c'est des génothères, mais il faut que je regarde. Je vais vérifier, je l'ai pris en photo. Là, il commence à faire très chaud. Donc, on va mettre Babichou à l'ombre. Voilà. On va trouver un endroit à l'ombre, au frais. Ouais. Peut-être qu'on va retourner au spot où on était. Parce qu'on est sûr d'avoir de l'ombre. Alors à la sortie, elle vend des petits pots de plantes. Ouais. Je me laisserais bien tenter. Je me laisserais bien tenter, tiens, des beaux iris. Par une plante carnivore. Hein. Il y a des bambous. Ouais. Oh, on se croirait la bambouserie d'Andus, quoi. Ouais. Tu l'as déjà fait, la bambouserie d'Andus? C'est du Japon et arbre taillé en nuage. Oui, alors il y a plein d'arbres taillés en taupière à vendre. Les digitales, ouais. Et ça rentrera pas dans le camping-car. Il y a un très bel Acer palmatum là. Ouais. La jolie gloriette vue de l'autre côté. Avec les bassins aux carnivores. Un Acer palmatum. Des lauriers roses. Il y a plein d'endroits pour s'asseoir et puis profiter. Là, c'est leur serre de reproduction où il fait une chaleur de ouf déjà. Là, on dirait une variété de coluche, mais je suis pas sûr du tout, là, qui pousse à l'état naturel. Oh, l'artichaut. Ah ben ça, c'est le petit coin des ouvriers.